je vais vous raconter une histoire. En 1964, mon grand-père a une offre de travail qui lui demande de déménager en Californie, à Los Angeles. Donc, ils font leur valise et ils partent en Californie. Très vite, ils se font prendre dans la vie californienne. Bref, au bout de certaines années, en 67, ils se font prendre complètement dans la vie californienne. Et à cette époque-là, Ford était en pleine production d'un de leurs mythes, la Mustang. Mon papy décide alors de se faire son plus grand kiff et d'acheter une Ford Mustang cabriolet en 1967. À l'époque, c'était une voiture qui devait coûter aux alentours des 2000 $. Et toute mon enfance, j'ai rêvé de cette voiture parce qu'on en a toujours parlé. On faisait toujours référence à cette Mustang. Mon père me racontait les histoires de quand son père à l'époque revenait du boulot. Il donnait tout le temps un petit coup de gaz dans le garage avant de l'éteindre. Et c'est comme ça qu'il savait tous les soirs que son papa était rentré. J'ai toujours eu un peu à l'arrière de la tête une idée que un jour j'aimerais pouvoir quand même acheter une voiture et la garder à vie, de pouvoir passer à mes enfants. Et quand je pensais à quelle serait la voiture, la première qui me vient en tête à chaque fois, c'est la Ford Mustang de 67. Et donc, j'ai eu cette obsession d'essayer de trouver la voiture parfaite. J'ai fait appel à plusieurs personnes qui sont expertes dans ce milieu-là. J'ai vite appris qu'il y avait plein de choses à prendre en compte. Et la plus importante, quelle forme est-ce que tu recherches? Une coupé, une cabriolet, une fastback? Ce sont les trois options. J'ai longtemps hésité à ce sujet. Parce que est-ce que je vais prendre exactement la même voiture que mon papy et donc la cabriolet? Mais on me disait que la cabriolet, pas ouf à conduire. Et là, je me suis dit, à chaque fois que je voyais une photo d'une fastback, ça serait quand même mieux si c'était une fastback. Je cherche, j'en trouve quelques-unes qui sont rouges, qui sont noires, de 66, de 68, qui ont des histoires un peu suspectes. Finalement, j'ai un appel d'un garage juste à côté de Monaco qui me dit, Seb, on a une voiture pour toi. C'est une fastback, c'est une 67, elle est verte, d'origine verte, entièrement restaurée et c'est une bête. Bon, je viens de recevoir un appel, je vous filme ça sur mon téléphone parce que j'ai pas de caméra avec moi, mais on va aller voir une Mustang, la première que je vais aller voir en vrai. Apparemment très clean, un peu ce que je recherche. Est-ce qu'elle est trop clean? On va voir. Mais une 68, donc on va regarder un peu toutes les petites différences et on va apprendre. Je n'y connais pas du tout dans ce milieu, donc ça va être une première. Tenez, M3 Touring, magnifique. Je suis anxieux d'en voir une, genre ça devient une réalité quoi. Je vais voir pour la première fois une potentielle voiture. Ça fait bizarre. Oh là 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 là, le monstre quoi. C'est quoi ce délire? Donc qu'est-ce que c'était cette bête? C'est une voiture entièrement restaurée aux États-Unis par une société qui s'appelle Vanguard Motors. Alors le corps de la voiture était d'origine, elle était dans sa couleur d'origine, pas sa peinture d'origine, mais le moteur... La base, c'est un V8 qu'on appelle un 351 Windsor, qui est un moteur qui est apparu sur les Mustangs en 69. Ok. Mais il a été stroqué. Ok. Stroqué, c'est-à-dire qu'en fait la taille des cylindres a été élargie. Ok, ouais. Du coup, on a augmenté la cylindrée, c'est-à-dire qu'on a taillé dans les cloisons, dans la matière, dans la forme, et on est allé chercher une autre cylindrée qui est à 434. C'est colossal. Certes, ça me gênait un peu qu'elle n'était pas d'origine, mais elle avait tellement d'autres atouts qu'au bout de plusieurs jours, je fais une offre. C'est un vendredi et l'offre est acceptée. Le week-end passe, je raconte à tous mes proches. Lundi arrive, j'appelle pour savoir des nouvelles, pas de réponse. J'appelle encore une fois lundi soir, pas de réponse. Une dernière fois le lundi, finalement une réponse. On n'a pas pu vérifier aujourd'hui, mais on le fait demain, pas d'inquiétude. Chose qui arrive. Chaque jour, chaque heure, chaque minute semble être tellement long. Le lendemain, je me réveille, un appel du garage. Écoute Seb, on est désolé de t'annoncer ça, mais on a eu une meilleure offre ce week-end. Et là, mon cœur tombe. Je suis dégoûté. Je suis à Toulouse. Voilà. Pourquoi est-ce que je suis à Toulouse? En gros, un pote m'a envoyé une annonce quand il a su le mauvais coup que j'ai pris sur la dernière Mustang. D'ailleurs, Joris, merci si tu regardes cette vidéo. C'est une voiture qui est full matching numbers, de ce qu'on me dit. Verte, d'origine, livrée en Californie d'origine, récemment restaurée. Bref, en gros, si c'est ce que je pense, c'est vraiment pas mal du tout. Qu'est-ce que ça veut dire full matching numbers? En gros, Mustang, il y en a eu énormément de produites, ok? Dans les années 60, il y a eu les coupés, il y a eu les décapotables,
il y a eu les fastback. Dans les fastback, il y a eu plusieurs motorisations différentes. Et sur chaque Mustang, tu as une plaque dans la porte conducteur, il me semble, une plaque avec ton numéro de série de la voiture. Mais le numéro de série n'est pas anodin. En gros, dans le numéro de série, chaque numéro veut dire quelque chose. Et en regardant ce numéro de série, tu peux voir si la voiture a été modifiée. Donc par exemple, les premiers chiffres te donnent l'année de construction de la voiture. Donc exemple 67. Puis tu vas avoir, je ne connais pas de tête, mais deux autres chiffres qui vont t'indiquer la couleur de base, par exemple, de la voiture. Donc si elle était verte. Puis la couleur intérieure, puis si c'était une automatique, quel moteur est-ce qu'elle avait, donc un code A, un code C, un code S, un code K, c'est tous des codes différents pour des moteurs différents. Et ce qui est quand même très recherché, c'est des voitures qui ont gardé leur configuration, que ce soit moteur, que ce soit boîte, couleur intérieure, couleur extérieure, d'origine. Et c'est une chose avoir une voiture qui a par exemple un moteur ou une boîte ou un intérieur qui est comme celui d'origine mais qui a été remis ou remplacé. Donc par exemple un moteur qui a le même code que celui d'origine de la voiture mais qui n'est pas nécessairement le moteur avec lequel elle a été livrée. Pareil pour la boîte, etc. C'est ça que recherchent vraiment les collectionneurs qui veulent avoir toutes les cases cochées. Alors c'est beau, c'est plus désirable d'avoir ça, mais c'est peut-être moins bien à rouler. Parce que du coup, par exemple, tu n'as pas de frein disque, la boîte de vitesse est pourrie, le moteur a 60 ans en gros. Donc toutes ces choses-là veulent dire que pour un collectionneur, c'est top. Pour quelqu'un qui va vouloir rouler sa voiture, c'est peut-être pas l'idéal. Pour moi, c'est plus logique d'avoir des freins plus modernes, une boîte retravaillée. Comme je compte vraiment l'utiliser beaucoup la voiture et la garder pour très longtemps et j'ai pas nécessairement la revente en tête. La raison pour laquelle je ferais ça, c'est plus pour le côté sentimental que pour le côté revente. Donc mon rêve idéal, ce serait de trouver une voiture d'origine qui est dans un état potable et ensuite la retravailler à ma sauce pour que j'ai à la maison et j'ai l'option un jour si je le veux d'avoir la voiture complètement d'origine et ensuite décider moi-même quel changement j'aimerais faire à la voiture, mes priorités. Comme ça, tu as un peu le meilleur des deux mondes. Intro très longue pour dire que cette voiture, si c'est ce que je pense et qu'elle est vraiment d'origine comme on me l'a promis, ça pourrait être la base parfaite. Croisons les doigts que c'est ce que je pense et qu'il n'y a pas de mauvais côté caché. Je suis arrivé, regardez, ils ont l'air d'en avoir. Mes vieilles américaines. Bonjour. J'ai la voiture derrière moi. Je suis en train de faire le tour et d'analyser un petit peu. Alors, j'ai trouvé une chose qui pourrait potentiellement être un peu inquiétante. Juste là, elle a une trace de rouille potentielle dans la porte conducteur. Donc ça pourrait dire qu'il faudrait refaire la porte conducteur. Et ensuite, derrière aussi, pareil, elle a 2-3 petites bulles juste là et juste là qui voudraient potentiellement dire du mastic. Si c'est quelque chose d'inquiétant, je vais faire quelques appels pour essayer de voir, mais bon, ça c'est les premières choses aux premiers abords que j'ai remarqué. Est-ce que toi aussi, tu as l'impression qu'on te parle tout le temps du marché automobile, c'est un bon moment d'acheter, un mauvais moment d'acheter, et tu as envie de suivre tout ça, tu as envie de savoir, est-ce que c'est un bon moment de le faire ou pas? Et si oui, quelle serait la bonne voiture pour moi? Je vais te donner une astuce, une newsletter à laquelle tu peux t'abonner, qui va te donner énormément d'informations sur le marché auto, et même où tu pourras voir des vrais prix de vente, les prix de transaction, pas les prix annoncés, mais les vrais prix de vente pour pouvoir suivre le cours du marché de voitures d'exception et de collection. Il donne des informations comme les voitures de moins de 30 000 € du moment pour investir, les voitures à moins de 50 000 €. En gros, c'est génial pour avoir un maximum de vraies infos de ce qui se passe en ce moment dans le marché automobile. Piston Addict, en plus, ils ont la crédibilité d'être un site de vente aux enchères en ligne, donc ils voient de leurs yeux régulièrement au quotidien des transactions qui se passent. Donc les informations qu'ils nous transmettent sont extrêmement crédibles. Donc tu sais quoi faire, lien en description. Et nous, on va continuer avec la vidéo d'aujourd'hui. Merci à Piston Addict de soutenir la chaîne. Donc Mustang Fastback 67, complètement d'origine. Sellerie d'origine, mais regardez, la sellerie est magnifique. C'est le volant d'origine, mais le volant il est craquelé parce qu'avec le soleil en Californie. Elle a la radio d'origine même, regardez ça. Elle a aussi sa data plate, c'est ce dont je vous parlais dans la voiture tout à l'heure, où tu peux voir un peu toute la data qu'il faut. Et là par contre, tu vois, ça là, c'est pas d'origine. Où ils ont fait les ouvertures pour les haut-parleurs. Ça je trouve ça quand même très moche, donc ça faudrait jeter. Les finitions quand même, tu vois, il y a 2-3 trucs à revoir. La clim doit pas être d'origine.
Et donc du coup, là ils ont dû couper et ça fait moche. Ça c'est la fameuse boîte qu'il faudrait changer quand même. Mais sinon l'intérieur, très clean. Et ensuite, bon, le moteur, donc le 289 d'origine de la voiture. Elle a la grille modifiée pour style Bullitt et elle a les jantes modifiées. Ben, comme toutes, elle venait pas avec ses jantes d'origine. Mais là, tu as les jantes American Racing type Bullitt aussi, finies en noir avec l'écriture pneu. Tu as le logo Mustang juste là. Très beau aussi. Un autre endroit à vérifier, c'est en dessous ici. Donc ça, c'est ce qu'ils mettaient dans les coffres. Mais en dessous ici, il faut vérifier un petit peu dans les angles si tout va bien. Ça a l'air très propre. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui se passe là? Mais limite, ça a l'air un peu trop propre. Ça a l'air complètement refait. Est-ce que ça cache quelque chose? Là les gars, j'apprends sur le tas. Donc heureusement j'ai un pote Seb qui bosse, qui a une société où il restaure ce genre de voiture. Donc j'ai pu l'appeler. Il s'appelle Seb aussi en plus. Donc des points en plus. Mais j'ai pu l'appeler pour lui demander un petit peu ses conseils. Parce que c'est qu'il faut s'y connaître dans ce monde. Ce qui m'a mis en confiance, c'est qu'ils m'ont permis de la monter sur le pont pour regarder en dessous et vraiment voir la condition de la bête. Hop là, on la monte sur le pont pour regarder un peu en dessous. C'est vrai qu'on voit que c'est pas tout neuf, mais bon. Ah oui, mais c'est le rouge d'origine. Ouais, ça c'est bien. Voilà, c'est tout d'origine, à nettoyer, à gratter, à retraiter. C'est du bonheur d'avoir ça. Ouais, d'avoir le rouge d'origine. Ouais. Et que les gouttes qui sont tombées par gravité, c'est du trempage d'origine, avec son plancher d'origine, ses écoulements. C'est du bonheur de voir ça là. D'origine, c'est une manuelle qui a 55 ans. Et même les renforts de plancher, d'habitude, ils sont écrasés à coups de cric sur mesure. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tout petit sec, là, on voit encore là. Ici, là, c'est sale, hein. Ouais. Et après, dès qu'on gratte. Un radiateur d'origine. C'est impossible à trouver. Ouais, là, ça s'accroche de partout. Ouais, ça doit être avec l'âge. Toujours bien à voir. Le test, vous voyez, bam. On connaît l'histoire de la voiture. Donc, quand Alex et Charlie l'avaient trouvé, c'était des gens qui avaient ça en Californie. Elle était dans le garage, elle était. Sauf que bon, voilà, en dernier, ça servait plus, les chapeaux étaient dégueulasses. Ouais. Et on voit que la bagnole était super, voilà, suivie. Les gens, c'était. C'est louche. Donc c'était un propriétaire pendant très longtemps, quoi. Ah, quasiment tout le temps. Ouais. De toute façon, bon, franchement, quand on avait sur un pont encore au-dessus de la voiture, qu'on voit qu'une voiture de cette année-là, qui n'a jamais eu d'accident, qui n'a jamais été soudée, qui n'a jamais été branlée, qui n'a pas eu de mastic, on se dit, mais nous, on n'en a pas eu encore. Hein. On a fait plusieurs Bullitt, on en a fait 7. On n'en a pas eu une encore. Intouchée de chez Intouché, c'était la voiture qui a encore les écoulements des eaux pluviales dans les ailes en caoutchouc. Ouais. D'habitude, ça pourrit direct, parce que ça prend de l'eau, ça ramollit le caoutchouc, ça brûle, ça dégage. Là, on les a encore d'origine. Ouais. Et ça, c'est. Bon, c'est dingue. L'expert, il se dit, mais c'est quoi ce truc, quoi? Ah oui, c'est vrai. La voiture, le comportement de calage, je veux dire, on n'a pas bossé dessus, on a peu bossé dessus. Ouais. Ouais, il reste encore des trucs à faire, mais. Alors, nous on est un petit peu autiste sur la prépa et la voiture elle va à droite, ouais, mais vaut mieux, à droite, à gauche, elle va bien. Super agréable. Ouais. Ça freine, comme je vous dis, de toute façon on va pas recommencer, mais ça freine. Ouais, non, mais je l'ai vu, ouais. Et la moto est vraiment bien. Cher monsieur, elle est très saine. C'est le genre de truc, c'est pour ces années-là, pour trouver un truc plus simple, parce que vous apprenez la Mustang, c'est une coque autoportée. Elle fait 14 dixièmes d'épaisseur, elle fait 1 mm 4 d'épaisseur. Et c'est la coque qui tient toute la voiture. Si jamais elle a été restaurée, si jamais la tôle a été bouffée que de 2 dixièmes, la voiture devient inconduisible. Elle se tord comme une serpillière. Ok, on part. On va appeler Seb, l'expert Mustang, pour avoir son avis. Du coup, ouais, je t'ai envoyé un peu toutes les photos, donc ouais, moi. Bon, effectivement, l'aile gauche là, à l'arrière, il y a un truc. Hein. Après, ça reste des photos, mais bon. Ouais. Il y a quelque chose qui craint. Ouais. Du coup, je suis passé avec un aimant et ça prenait quoi. Ça prend quand même. Donc il y en a juste une fine couche. Ouais. Donc bon, eux ils disent, mais bien sûr ils vont dire ça en même temps que c'est avec l'âge, tu vois, de la peinture, etc. Alors la porte, quand je lui ai montré, il me dit oui, ben ça c'était prévu justement, comme tu dis, il faut qu'on enlève, qu'on retape, qu'on refasse tout quoi. D'accord. Donc ça c'est prévu dans le prix. Donc en fait il a dit là vous la voyez, mais elle n'est pas dans sa condition dans laquelle on vous la vend. On va complètement tout refaire dessus quoi. Ça bien sûr c'est compris. Il me dit quand vous allez la recevoir, elle va être
Bon, Neuve. neuve. Enfin, Ouais, voilà. Du coup, on est parti conduire. Mécaniquement, tout m'avait l'air bien. Après, je suis pas un expert, tu vois. Oui, oui, Mais non, genre, t'accélères, elle part droite, tu freines, ça part droit. La voie, tout allait bien, ça freinait bien. ouais, c'est agréable. Voilà, C'est agréable. Là, tout m'avait l'air bien. L'intérieur en très bonne condition, franchement. Bon, après, bien sûr, tous les trucs, ça se décroche un petit peu par-ci par-là, des trucs comme ça. Mais bon, la voiture, elle est vieille, donc je sais pas trop. Là, t'as mes premières impressions. Après, si tu veux, on l'a levé sur le pont et j'ai tout filmé. Donc quand je rentre, tu sais, je mets ma carte SD dans l'ordi et là, je peux t'envoyer ça. Et là, c'est cool parce qu'on a vraiment tout regardé en dessous. Et encore une fois, je suis pas expert, tu pourrais me dire beaucoup plus toi, mais ça m'avait l'air très propre. Bien sûr, c'est très sale, mais… Oui, bah c'est vieux, donc ça, c'est normal. Mais… Après, l'avantage, c'est qu'elles viennent de Charlie, des Sokal Frenchies, ces voitures. Et je sais, voilà, pour connaître Charlie, pour être allé le voir plusieurs fois là-bas, tout ça, avoir travaillé avec lui un peu, il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Moi, je suis pas… Mais si je finis par faire une offre, est-ce que je ferais pas un truc donc en dessous du prix et où je dis, par contre, avec la boîte de fête Si, tant qu'à faire. Ouais. C'est pas déconnant. Après, j'y crois pas du tout. Ouais. Ok, ouais, non, mais très bien. Autant que je le sache. Je pense qu'il va pas accepter. Alors, la famille, je suis tellement content de pouvoir vous annoncer que j'ai pu mettre une offre sur ma voiture qui comprenait bien sûr la voiture, mais aussi une restauration mécanique et au châssis de la caisse et la conversion en boîte méca. Et les gars, mon offre a été acceptée. C'est signé, c'est payé et on va embarquer dans la restauration ensemble. La restauration, on dirait qu'on va aller dîner au resto ensemble.